L'élection d'un député, c'est évidemment un temps privilégié pour aller à l'essentiel et donner une vraie perspective. À la Martinique, il y a une dominante indiscutable, c'est l'emploi. Quand nos jeunes partent par milliers chaque année, parce qu'ils ne trouvent pas de job ici, et puis évidemment, ils ne reviennent pas, la population, non seulement elle diminue, mais elle s'appauvrit. En ressources vives, en capacités, en idées, en initiatives, et puis après elle dépérit. Alors il faut très vite créer l'emploi. Et aujourd'hui, on voit que nous avons des domaines dans lesquels on a été un peu servi par le bon Dieu, si je puis dire. Et puis la capacité des hommes qui apprend et qui sait faire. On a le soleil, on a le vent, enfin bref, toutes les énergies renouvelables. On a les possibilités que nous donne la nature, on a cette biodiversité. On a le tourisme, on pourrait citer 1000 exemples. On a aussi la force, l'intelligence, les talents de nos compatriotes. Alors tout cela doit pouvoir inciter les uns et les autres à créer l'emploi, créer leur propre emploi ou bien créer des emplois avec des entreprises prospères. C'est évidemment avec l'appui des ressources nationales qu'on peut y arriver, mais c'est surtout avec la volonté de faire de la Martinique une sorte de territoire d'excellence où vraiment tout le monde, et à commencer par l'État, à commencer par le niveau national, mais aussi le niveau européen, décide de miser, décide de faire en sorte que tout ce que nous avons comme atout, eh bien, soit mobilisé pour que cette terre devenue d'excellence soit une terre où l'emploi de toutes les dimensions, de toutes les natures, puisse exister. Alors, c'est cela que j'ai envie de faire prospérer en portant cette parole à l'Assemblée nationale, en la faisant partager, en la faisant accepter par tous les décideurs. Aujourd'hui, ça n'est pas ce qui se passe. Et cette élection, qui n'est pas une élection municipale, nécessite qu'on regarde là où les décisions se prennent. Et donc que l'on porte véritablement au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau national, au niveau au-delà de l'Europe, les propositions, les solutions qui sont susceptibles d'être mises en œuvre. Alors, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on obtienne de l'État qu'il assume ses responsabilités. Par exemple, dans le domaine social, où des allocations sont versées ici, mais à partir de décisions qui viennent de Paris, et bien que la ressource, l'argent, le budget soit donné pour que ça puisse être versé. Sinon, eh bien, c'est dans la poche des Martiniquais qu'on va prendre de l'argent pour donner à d'autres Martiniquais. Et ça, c'est pas bon. C'est en tout cas pas l'esprit de la solidarité nationale. Et puis, il faut aussi qu'on donne de nouvelles perspectives, qu'on voit bien, par exemple, avec le numérique, qui est aujourd'hui probablement la nouvelle inspiration et le nouveau carburant pour demain. Il faut que la Martinique, qui a la chance d'être loin de tout, et donc qui a l'obligation de pouvoir tout faire très vite, très bien, grâce au numérique, eh bien, il faut que la Martinique puisse devenir un espace numérique, un espace digital. J'ai entendu l'expression très belle de Digital Island, et que par conséquent, on voit bien que eh bien, cette terre nouvelle de Martinique, qui s'appuie sur toute la richesse de nos traditions, de nos connaissances, toute la richesse linguistique, toute la richesse culturelle, artistique, inventive, eh bien, que cette terre de Martinique puisse se projeter et que nos enfants, nos jeunes, tous ceux qui ont du talent, eh bien, ne soient plus dans l'obligation triste et regrettable de partir chercher ailleurs le job et le bien-être. Il faut qu'ils restent ici pour ensemencer cette terre, qui est leur terre. C'est cette perspective-là que, en tant que député, je m'engage à porter.